Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la suite des homophones grammaticaux. Savoir si j'écris peu, PEU, PEX, PEUT. Plutôt en deux mots ou plutôt en un seul mot. Si, SI, S apostrophe Y ou CI. Si j'écris ni, NI ou N apostrophe Y, près, PRE accent grave S ou près, PRE accent circonflexe T. Je ne confonds pas peu, 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 PEUT et peu, PEUX. Peu, PEU est un adverbe. Exemple, il a peu de bonnes notes. Peu, PEUT, c'est le verbe pouvoir conjugué au présent avec la troisième personne du singulier, c'est-à-dire avec le pronom il ou le pronom elle. Exemple, il peut ou elle peut partir. Peut, PEUX, c'est aussi le verbe pouvoir conjugué au présent, mais à la première ou à la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire avec les pronoms personnels je ou tu. Exemple, tu peux aller à la piscine. Voici quelques astuces pour savoir comment les écrire. Peu, PEU, est le contraire de beaucoup. Exemple, il a peu de bonnes notes. C'est le contraire de il a beaucoup de bonnes notes. Donc, si je peux remplacer peu par beaucoup, j'écrirai PEU. Peu, PEUT, je peux le remplacer par pouvait, POUVAIT. Il est accompagné du pronom il ou du pronom elle. Il peut y arriver. Je peux dire il pouvait y arriver. Peu, PEUX, je peux le remplacer par pouvait, écrit cette fois-ci AIS, puisqu'il est conjugué avec les pronoms je et tu. Exemple, je peux aller à la piscine. Je peux dire je pouvais aller à la piscine. Exercice. À toi de compléter par peu, 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 PEUX ou peu, PEUT. Je lis chacune des phrases. Pierre a peu de chance d'y arriver. Tu peux venir chez nous. Ce chien peut être très méchant. Il peut neiger cette nuit. Je peux venir te chercher. Lorsque j'ai dit ces phrases, tu as peut-être entendu certains indices qui peuvent te donner la réponse. Pierre a peu de chance d'y arriver. Pierre a beaucoup de chance, le contraire, PEU. Tu peux venir chez moi, on peut dire tu pouvais venir chez moi, comme c'est avec tu, PEUX. Ce chien peut être très méchant, déjà à l'oreille, on sait la dernière lettre, peut-être très méchant. On sait que ça va être PEUT. Il peut neiger cette nuit, ici phonétiquement on n'entend rien, donc on va le remplacer par pouvait. Il pouvait neiger cette nuit, donc PEUT. Je peux venir te chercher, PEUX, puisqu'il est conjugué avec le pronom je. Voyons maintenant si j'écris plutôt en deux mots ou plutôt en un seul mot. Plutôt, écrit en deux mots, exprime une idée de temps. Exemple, il devrait partir
plutôt. Plutôt écrit en un seul mot est un adverbe. Il exprime un choix ou un degré. Exemple, tu préfères la mer ou plutôt la montagne? Voici quelques astuces pour t'aider à trouver l'écriture de ces mots. Plutôt en deux mots est le contraire de plus tard. Je peux donc le remplacer par plus tard. Il devrait partir plus tôt devient il devrait partir plus tard. Je l'écris donc en deux mots. Plutôt en un seul mot, s'il indique un choix, je peux le remplacer par au lieu de. S'il indique un degré, je peux le remplacer par assez. Premier exemple, ne veux-tu pas mettre la table plutôt qu'étendre le linge? Va devenir, ne veux-tu pas mettre la table au lieu d'étendre le linge? Deuxième exemple, cette robe lui va plutôt bien. Ici, c'est un degré. Cette robe lui va assez bien. Donc, je récapitule, si je peux remplacer par au lieu de ou assez, je vais écrire plutôt en un seul mot. Voici un exercice où tu dois compléter par plutôt en deux mots ou plutôt en un seul mot. Je lis les phrases. Ce soir, il devrait finir plus tôt. Plutôt qu'attendre, nous partons à sa rencontre. En hiver, la nuit tombe plus tôt. Il est arrivé plus tôt que prévu. Réfléchis. Voici les réponses. Ce soir, il devrait finir plus tôt. Je peux remplacer par plus tard. Donc je l'écris en deux mots. Plutôt qu'attendre, nous partons à sa rencontre. Je peux dire au lieu d'attendre, nous partons à sa rencontre. En hiver, la nuit tombe plus tôt. Je peux dire en hiver, la nuit tombe plus tard. Je l'écris donc en deux mots. Il est arrivé plus tôt que prévu. Je peux dire il est arrivé plus tard que prévu. Donc, je l'écris en deux mots. Je ne confonds pas si SI, si S apostrophe Y, si CI. Si SI est une conjonction. Il exprime souvent une condition. Exemple, si tu es sage, tu auras des bonbons. Si SI est un adverbe. Il exprime une intensité. Tu es si fort. Si SI exprime aussi un accord. On acquiesce quelque chose. C'est l'équivalent de oui. Exemple, si, je suis d'accord. Si S apostrophe Y accompagne un verbe à la forme pronominale. Exemple, il s'y perd. Si CI est relié au mot qui le précède ou qu'il suit par un trait d'union. Exemple, séjour si. Si est relié au mot qui le précède par un trait d'union. Séjour si, il fait beau. Voici des astuces qui vont pouvoir t'aider à écrire. Si SI indiquant une condition, je peux le remplacer par à condition. Exemple, si tu es sage, tu auras des bonbons. À condition que tu sois sage, tu auras des bonbons. Si, SI, exprimant une intensité, je peux le remplacer par
tellement. Tu es si fort. On peut dire tu es tellement fort. Si, SI, indiquant un accord, peut être remplacé par oui. Si, je suis d'accord, peut devenir oui, je suis d'accord. Si S apostrophe Y est toujours devant un verbe. Donc, pense à repérer le verbe. Ici, c'est père. Exercice. À toi de compléter par si, SI, S apostrophe Y ou CI. Utilise le tableau ci-dessus. Il est si drôle. Si tu continues ainsi, tu réussiras. On s'y rend souvent. Reste si tu veux. On s'y met? Voici les réponses. On utilise le tableau ci-dessus. Facile, il y avait le trait d'union qui nous permettait de trouver CI. Il est si drôle, on peut le remplacer par il est tellement drôle. Si tu continues ainsi, tu réussiras. Je peux dire, à condition que tu continues ainsi, tu réussiras. On s'y rend souvent. Ici, rend est le verbe. Donc S apostrophe Y. Reste si tu veux. Reste si tu veux, SI. On s'y met, mais est le verbe. Donc on écrit S apostrophe Y. Je ne confonds pas ni NI, ni N apostrophe Y. Ni NI est une conjonction de coordination, c'est-à-dire qu'elle sert à relier deux négations. Exemple, elle n'aime ni les haricots, ni les épinards. Ni N apostrophe Y correspond au N de la négation suivi du pronom Y. Exemple, elle n'y va pas. On peut faire les lunettes de la négation entre N et pas. Voici une astuce. N apostrophe Y est toujours placé devant un verbe. Exercice. À toi de compléter par ni, NI ou N apostrophe Y. Voici les phrases. N'y touche pas, c'est fragile. Ni Marion, ni Léo ne viendront. Je n'y comprends rien. Il n'y a qu'elle qui n'y arrive pas. Voici les réponses. N'y touche pas, c'est fragile. Touche, c'est le verbe, donc j'écris N apostrophe Y. Ni Marion, ni Léo ne viendront. Il s'agit d'une double négation. Je n'y comprends rien. Comprend est le verbe, donc N apostrophe Y. Il n'y a qu'elle qu'il n'y arrive pas. A étant le verbe avoir, donc N apostrophe Y, qui n'y arrive pas, arrive, verbe, donc N apostrophe Y. Je ne confonds pas prêt, P-R-E accent grave S, et prêt, P-R-E accent circonflexe T. Prêt écrit avec l'accent grave, c'est une préposition. Il indique un lieu. Tu habites près de la rivière. Près écrit avec un E accent circonflexe, c'est un adjectif qualificatif. Donc il s'accorde avec le nom qu'il complète. Il est prêt
à partir. Voici les astuces pour t'aider à les écrire. Prêt, P-R-E, accent circonflexe, T, s'accorde avec le nom. Je peux donc le mettre au féminin et dire prête. Pierre est prêt à partir. Attention, avec la liaison, ça ferait Pierre est prêt à partir. Au féminin, cela donne Léa est prête à partir. Bon courage pour la suite!